Alors, pour la partie électronique, déjà, on va démonter le récepteur. Hein. Il est dans une boîte étanche. Hop. Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'il est bien protégé par un gros bloc de mousse hein, qui entoure. Mais moi, personnellement, ça, j'ai déjà montré dans la version Nitro. Je l'entoure pas de mousse. Je mets un bloc au fond, plus épais, et un bloc au-dessus. Ça me paraît, parce que là, la mousse, quand même, est pas hyper épaisse au niveau protection. Et on peut voir le récepteur. C'est un 3 voies d'origine. Bon, les radios Futaba, jusqu'à présent, nous, on les utilise pas mal. On n'a eu absolument aucun problème avec. C'est vraiment quelque chose de pas mal. Il y a des réglages hein, pour des radios simples. C'est pas mal. Maintenant, on va démonter l'ensemble. Hein. Le cerveau. Alors, on va le déconnecter par ici. Moi, j'en profiterai, comme sur la version Nitro, pour mettre un petit palonnier alu. Hein. Ça Modis 34, il m'en a filé un. Il en a plein des sympas. Et qui sont bien adaptés à ces voitures-là. Hop. Voilà, maintenant, on va le démonter par en dessous. C'est monobloc. Voilà, là, j'en ai un qui est déjà démonté pour vous le montrer. Voilà, j'en ai un en pièces. Et on va tout démonter parce que je démonterai, ça sera l'objet d'une 3e vidéo où je vous démontrerai le moteur, le variateur et même le cerveau pour vous montrer comment il est fait dedans. Alors le cerveau, je l'ai déjà testé en course, hein, ça fait longtemps qu'on roule avec ça. Alors, on entend souvent dire oh, les cerveaux des RTR, c'est de la gnognotte, c'est pas bien. Alors c'est juste un problème souvent de réglage des butées de direction. C'est sûr que si les fins de course sont mal réglées, ça veut dire que si le cerveau il force en fin de course, ben, automatiquement on l'abîme très vite. Si on fait attention à ces réglages-là, ben, le cerveau il peut durer très longtemps. Surtout qu'il est étanche, surroulement, pignon métal. Allez, maintenant je vais démonter l'ensemble. Alors là, j'ai démonté la platine hein, qui contient donc la boîte pour le récepteur et le cerveau. Et là, il y a un petit point que je voulais vous montrer. Vous voyez ici, là, ils ont mis un petit collier qui tient donc le fil d'alimentation du variateur, de commande du variateur et du cerveau. Et c'est un petit collier qui empêche en fin de compte le câble de ressortir. Donc d'un côté, c'est pas mal, ça évite que ça aille se prendre dans la transmission, tout ça. Mais il y a d'autres moyens, parce que là, quand on veut démonter, par exemple, on veut changer le variateur, le cerveau, tout ça. Alors, pour les couper le collier là, sans abîmer les câbles, c'est du sport, parce que c'est pas très accessible. Donc je vais le couper, et après on verra comment... enfin, il y a d'autres moyens pour éviter que les câbles y ressortent. Donc j'ai retiré ce petit collier qui pouvait poser problème. Donc là, on peut voir quand même que, en mettant un petit collier, je sais pas si c'est bien visible ici, là, au bout de l'ongle, on peut voir, ben, ça c'est pas moi en coupant, hein, c'est parce que c'était un peu trop serré, le collier, on peut voir, ça abîme un peu la gaine. Alors pour ça que c'est pas utile de remettre un collier, parce que déjà ça va abîmer le câble et ça risque de jouer après à long terme sur la fiabilité. Alors là, on peut voir le récepteur, hein. Donc, je vous dis, hein, c'est des récepteurs. Moi, j'ai jamais entendu de problème avec cela. Le petit tube d'antenne. Voilà. Et on peut voir la fixation du cerveau ici. Donc, on va démonter. Je vais vous montrer ça plus en détail. Donc là, le cerveau, j'ai démonté de sa platine. Voilà. Donc, on peut voir ici, il y a des trous oblongs. Hein, c'est pour ajuster, parce que les cerveaux, des fois, il y a des petites différences de taille. Et là, vous avez les fixations du cerveau. Et là, ce cerveau qui est livré d'origine, pareil sur la version Nitron, là, au gaz et au frein. Alors, j'avais prévu de le faire après, sur une 3e vidéo, mais j'ai changé d'avis, je vais le démonter tout de suite, comme ça je vais vous montrer l'intérieur de ce cerveau. Alors là, j'ai mis en pièces le cerveau, hein, c'est une opération qu'il faut éviter de faire, hein. Faut pas être curieux là-dessus, ça c'est juste pour vous montrer comment c'est fait, et comme quoi, moi je l'ai testé, on a pas mal roulé avec, on n'a jamais eu de problème, donc c'est pour vous montrer comment il est conçu.
Donc là, vous pouvez voir, au fond, là, on peut voir le petit joint torique d'étanchéité hein, sur la sortie de cerveau et deux petits inserts laitons, enfin en alliage, qui permettent, en fin de compte, de bien guider les axes des pignons. Voilà. Là, vous avez donc toute la pignonnerie hein, qui est en alliage de cuivre, avec un partie métal. Et ici, vous avez le roulement. Et en dessous, le second roulement. Il est monté sur double roulement. Là, vous avez le boîtier. Là, vous avez le couvercle inférieur. Là, vous avez donc les tiges, les vis de fermeture. Hein. On peut voir qu'il y a un joint sur ces vis. Ici, vous avez donc le pignon, ce qui doit servir plus ou moins de pignon fusible en alu. Vous avez le joint torique d'étanchéité qui est monté sur le boîtier là. Et celui qui traîne sur le côté, c'est celui d'en dessous. Voilà. Et là, vous avez la partie électronique, la platine électronique et les soudures du moteur. Voilà, donc l'avantage qu'il a, c'est qu'il est normalement censé être étanche, hein, comme les cerveaux de gamme. Il est sur roulement comme les cerveaux haut de gamme. Et tout métal comme les cerveaux haut de gamme. Sauf que c'est des cerveaux qui valent pas bien cher et qui sont livrés d'origine sur un kit terre-terre. Alors comme je l'ai dit, hein, vous fiez pas aux réputations que ça peut avoir. Des fois, ces cerveaux, si c'est bien utilisé, c'est surtout un problème de réglage des butées de direction. C'est suffisamment puissant et c'est tout à fait fiable. Alors pour conclure cette deuxième vidéo, il y en aura plusieurs hein, bien sûr, on va faire le démontage de la transmission centrale parce qu'il y a pas mal de choses à voir à ce niveau-là. Alors là, on peut voir déjà qu'il y a un passage du câble au-dessus de la noix de différentiel central, hein, la noix avant, et qui permet de bien le guider et surtout d'éviter qu'il se prenne dans la transmission. Alors bien sûr, quand vous remontez, il faut toujours faire attention qu'il passe bien au-dessus. Alors là, on peut voir une autre vue, hein, ça c'est le palier alu du moteur. On peut voir que là aussi, il y a une petite pièce qui protège, qui évite que les câbles, tout ça, ça aille dans le câble. Là, par rapport à la version Nitro, on a bien sûr une petite platine en plastique. Hein. Sur la version Nitro, il y a une platine avec les cames de frein. Et surtout, ce qu'on peut voir, hein, la grosse différence, hein, c'est que d'origine, il y a une couronne métallique. Alors là, je ne sais pas pourquoi, mais disons que sur la version Nitro, c'est une option. Là, ils l'ont monté d'origine. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils utilisent un pignon de 12, alors il y a assez de peu de portée sur les dents pour une histoire de fiabilité. Mais bon, à savoir que nous, les couronnes plastiques, on les utilise depuis le début sur la version Nitro, et il n'y a absolument aucun problème. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de bruit de fonctionnement. Alors ça, on fera un test, on fera un petit test comparatif, vu qu'on aura les deux. Allez, maintenant, je vais démonter cette transmission centrale. Alors là, on a démonté la platine supérieure. Alors justement, c'est intéressant de voir le câble. Hein. S'il n'y avait pas le petit support qu'on voyait tout à l'heure, il toucherait le cardan. Mais moi, je me demande quand je vais remonter si je vais pas le faire passer par en dessous. Cyril, il a des petits clips qui permettent de fixer au châssis un câble. Et donc, il sera moins exposé, ça ne gênera pas quand on démonte. Voilà, donc je pense que je le ferai plutôt passer par en dessous. Là, on peut voir donc la petite platine, hein, avec le support ici qui guide le câble. Petite platine en plastique, alors on la voit ici démontée. Comme je vous ai dit, hein, j'en ai une d'avance, parce que c'était la même chose pour le MP9. Voilà, allez, on va démonter le reste.